Les insectivores arrivent au printemps pour nicher en France et repartent en automne, parfois avant. Tandis que d'autres oiseaux des pays nordiques arrivent avant le début de l'hiver et viennent augmenter l'effectif des oiseaux sédentaires. C'est le cas de beaucoup de rouge-gorge, de grives, de gros bec et les verdiers aussi que j'ai oublié de mettre en photo. Certaines espèces ne se déplacent que de quelques kilomètres. C'est le cas en montagne. Des oiseaux descendent dans les vallées moins froides pour y passer l'hiver. L'hiver aussi, certains passereaux quittent les forêts et se rapprochent des villes. Les oiseaux qui viennent du nord fréquentent beaucoup les parcs car ils sont en sécurité. C'est le cas du merle noir et du rouge-gorge. Il est flou, je ne sais pas pourquoi. Ça leur laisse le temps de se nourrir plus facilement, les jours étant très courts. Le froid demande aux oiseaux une dépense considérable d'énergie et ils doivent consommer plus de calories. Dans la nature, ils passent beaucoup de temps à rechercher leur nourriture dans une journée. Je pense que ces chiffres concernent surtout l'hiver. Voici quelques exemples en images. La survie d'un oiseau dépend aussi beaucoup de la qualité de son plumage. C'est ce qui explique qu'on les voit très souvent faire une toilette avec beaucoup de soin, avec leur bec, pour se débarrasser des parasites. C'est souvent après un bain. Une fois mouillé, l'oiseau devient plus lourd et il a plus de mal à s'envoler. Il est donc plus vulnérable à ce moment-là en cas d'attaque. Malheureusement, la moitié des jeunes passereaux meurent durant l'année qui suit leur naissance. Et si l'hiver est très rigoureux, ça va jusqu'à 70 à 80%. Lorsqu'un oiseau garde le bec ouvert, c'est qu'il a très chaud. C'est une façon d'évacuer la chaleur car il n'a pas la capacité de transpirer. Certains oiseaux cachent leur nid dans du lierre, comme le troglodyte mignon, ici, le rouge-gorge, le pinson des arbres, le merle noir. La glycine aussi, notamment les chardonnerets et les pinsons des arbres y font leur nid. Les arbustes à épines comme le pyracantha sont aussi très utiles pour cacher et surtout protéger les nids contre les prédateurs à quatre pattes, les chats, les chiens. Un tas de bois est un bon refuge pour les oiseaux, surtout pour les petits mammifères comme le hérisson, la fouine, la belette. Parmi les oiseaux baguets, peu sont retrouvés par la suite. Les passereaux 0,5 à 1%, les rapaces 10%, les canards et les limicoles 20%.